Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui est à 23, toujours dans l'extrême peur. Du côté US, le Fear and Greed Index se trouve toujours dans la zone de greed à 62. Surtout n'oubliez pas qu'on se retrouve demain à 22h sur Twitch pour tirer au sort tous les gagnants de la semaine. Et si toi aussi tu veux participer, n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous tous les apps crypto pour pouvoir remporter un NFT de la chaîne. Installez-vous confortablement. Votre Zap va commencer. Bonne vidéo à tous, c'était Zap Crypto. Est-ce qu'on peut parler d'une capitulation des mineurs et qu'est-ce que c'est ce truc en fait des capitulations des mineurs Est-ce que c'est parce qu'ils jettent la main, ils abandonnent, ils sont plus rentables, ils peuvent plus faire partie de la compétition? Ouais, alors il y a deux exceptions à capitulation des mineurs, hein. On parle de capitulation des mineurs quand ils vendent leur bitcoin, effectivement, ou alors quand ils ferment. Donc le terme est un peu flou. En tous les cas, le terme global capitulation des mineurs n'a pas vraiment de sens parce que c'est toujours pareil, hein, il y a une bataille énorme entre mineurs. Alors quand on est en bull run, c'est une bataille qui se fait oublier, mais quand on est dans un bear market long comme ça, il y a une vraie bataille entre mineurs. En fait, c'est au premier qui débranche, hein, et donc il y en a qui sont pendus là actuellement, notamment les grosses minières américaines parce qu'ils ont fait du crédit, hein, ils ont emprunté chez BlockFi, hein, qui doit pas être bien en ce moment vu que enfin bon bref, je sais pas comment tout ça va finir, mais il y a quand même des gros mineurs américains qui vont certainement mettre la clé sous le paillasson dans les semaines qui viennent, ouais. Et donc ceux-là capitulent, mais c'est pas les mineurs, c'est une partie des mineurs. Pendant ce temps, aux Bahamas, on apprend que les autorités se sont appropriés les fonds de FTX Digital Market, la branche bahamienne de FTX. En effet, on a récemment appris que l'organisation en charge de la régulation aux Bahamas a ordonné à FTX Digital Market de transférer l'ensemble des fonds sur un wallet contrôlé par la Commission des valeurs mobilières afin d'en assurer la garde pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de la société. À savoir que la demande de ce transfert d'actifs a été faite le 12 novembre dernier, soit seulement 2 jours après le gel des actifs, et les montants transférés n'ont pas été divulgués, ce qui fait s'interroger certains observateurs qui se demandent pourquoi les autorités gardent secret le montant du transfert et pourquoi ils ont tardé à révéler cette information. Et je précise que les autorités bahaméennes déclarent qu'ils ne reconnaissent pas la mise en faillite de FTX Digital Market sous le chapitre 11 de la juridiction américaine, ce qui veut donc dire qu'une bataille judiciaire pourrait avoir lieu entre les autorités bahaméennes et américaines pour savoir qui sera chargé de la liquidation de cette filiale de FTX. Bitcoin Archive qui nous dit, donc je vais traduire ça direct, il est pas mal sur Twitter. Les échanges ont gonflé l'offre réelle de Bitcoin en vendant des reconnaissances de dette de faux Bitcoin. Les faillites élimineront l'offre artificielle du marché, plus la plèbe en levant les Bitcoins des échanges, égale nous verrons la véritable tarification de l'offre et de la demande. Donc, si t'as rien compris, en gros, c'est que des échanges vendaient des Bitcoins qui n'étaient pas des vrais Bitcoins de la blockchain. C'est un peu du gros n'importe quoi, en mode, hop, tu achètes un Bitcoin par exemple sur FTX, tu penses que tu as un Bitcoin, finalement, tu n'as rien. Tant qu'il est sur FTX, c'est pas un Bitcoin vrai. Après, si tu veux le sortir, là, ils sont obligés de se démerder pour te créer un Bitcoin sur la blockchain. Mais il y en a plein qui avaient leur Bitcoin sur FTX, mais derrière, FTX n'avait pas de vrai Bitcoin. Donc toi, imagine, t'amènes ton Bitcoin chez FTX. Alors là, il dit plusieurs échanges. Alors moi, je vais rester que sur FTX parce que je sais que sur FTX faisait ça. Je ne connais pas d'autres, mais lui, il dit plusieurs échanges, ok. FTX, imagine, t'amènes 10 bitcoins, eux ils sont là, merci, ils te mettent plus 10 sur ton compte, toi t'es là, oh j'ai 10 bitcoins, c'est pourquoi tu es content. Eux, les 10 bitcoins à toi, ils les ont pris, ils ont acheté de l'immobilier avec, ils l'ont mis en collatéral et ils ont mis en stacking, blabla, pour se faire du rendement. Et finalement, tes 10 bitcoins, ils sont plus là. Et toi t'as 10, tu crois que ça 10, mais non, il n'y a plus de... voilà. Et après, sur FTX, tu vas, quelqu'un qui n'a pas de bitcoin, là, bon tiens, si je m'achetais 3 bitcoins, alors, quelqu'un de riche, hein, il s'achète 3 bitcoins, là, j'ai 3 bitcoins, je suis content. Il les laisse sur FTX parce qu'il dit, allez, je vais les laisser parce qu'il y a du bon rendement chez FTX. Mais en fait, FTX, ils t'ont vendu 3 bitcoins, tu as plus 3 sur ton profit. Mais en fait, dans la blockchain, tu n'as pas l'achat de 3 bitcoins. T'as pas marqué, je sais pas, genre Foufi, acheté 3 bitcoins sur la blockchain. Non. Et t'as acheté 3 trucs, c'est des bitcoins créés par eux, tu vois, c'est juste un chiffre créé par eux, plus 3, et voilà. Ah, il est beau le monde de la crypto, hein, vraiment, on se régale, hein. Putain de merde, excusez-moi du langage. Bon, c'est qu'avec
qui dit bear market, dit nettoyage, dit révélation. Il y a des révélations de fou, des trucs de fou. Tu fais what the fuck, quoi. What the fuck. Bon. Nouriel Roubini, pour ceux qui ne savent pas, c'est à mon sens, très grand économiste. Il a prédit, d'une certaine manière, pas mal de crises. Il fait 2m80, c'est pour ça. Moi, c'est pour ça que je le trouve très grand pour l'instant. Là, je comprends pas sa sortie. Et, non, disons qu'il a réussi à prévoir le crash de 2008, je crois. C'est ça, plus... il en a pas prévu qu'un seul, et il a donné pas mal de détails sur les éventuels crashs. Il est bon, franchement, il est bon, et bon, il aime pas la crypto. Force est de constater qu'il aime pas. Alors, rappelle le contexte, hein, c'était un forum économique au Qatar. Binance était invité et cet économiste-là était invité. Et avant que CZ passe sur le podium, ce gars-là a quand même chié sur lui. Vous savez quoi ? Disant que à ta place, je la ramènerai pas trop sur Bankman parce que t'es pas mieux, mon con. En fait, ce gars-là, il a fait la première partie de CZ. Il a été invité à faire la première partie, tu vois. Un humoriste. La meilleure première partie pour CZ du monde. Il a annoncé, il l'a mis en avant. CZ, il a fait un carton derrière. Je pense qu'il surfe aussi sur ce qui se passe actuellement dans le monde de la crypto. Et en fait, en gros, ce qu'il a voulu dire à demi-mot, c'est que CZ, comme tous les autres, c'est des guignols qui s'amusent avec le pognon des autres. Il a grossi le trait, mais bon, en attendant, CZ, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une casserole qui sorte dans plus de quelques semaines. Il y en a plusieurs. Il a parlé de l'Iran, il a parlé de l'embargo qui avait lieu et qu'il a outrepassé. Il a pas dit des choses fausses, hein. Et vraiment, si jamais demain, avec ce qui s'est passé avec FTX, on a soulevé un petit peu ce truc-là en mode complotiste, tu vois. Mais si jamais vraiment demain, l'État américain, la mauvaise de toute la merde qu'il y a pu avoir sur FTX ou sur finalement sur tout l'univers, va savoir s'ils vont pas se pencher sur ses côtes histoire de lui rabattre un peu son caquet. Bah tu vois, en fait, CZ, on disait qu'il était très bon, qu'il était puissant, qu'il était très malin, mais faut qu'il fasse attention parce que du coup, il est en train de se mettre pas mal de gros à dos. Et crois-moi que les casseroles, s'ils veulent en trouver, ils en trouvent. Hein. Donc, on est toujours le con de quelqu'un. Exactement. Faut pas se croire plus intelligent que le monde. Il y a toujours un mec qui te prendra pour un con. Moi, j'avais pas de compte sur FTX, donc du coup, j'ai pas souffert ça. Bon, j'ai souffert comme tout le monde du fait que t'as un FUD immense qui avait fait, donc tous tes bébés prennent moins 20 dans la gueule, et donc forcément, ça te fait jamais plaisir parce que tu pensais qu'on était déjà assez bas. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai beaucoup plus souffert, c'est l'image de la blockchain. Tu vois, moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand on me dit, Daniel, t'es un expert crypto. Je dis non, mais je suis pas un expert crypto. Enfin, non, je suis un expert blockchain, technologie, mais ça. Et en fait, t'as du part des politiques, du part de tous les gens, on va dire en concurrence directe, qui vont faire l'amalgame de manière mais tellement sale, tellement ostentatoire, tellement évidente, tellement grossière. Et le problème en fait, c'est que quand tu n'es pas un tout petit peu, que t'as pas mis un tout petit peu le doigt, si j'ose dire, dans l'engrenage, pour toi il n'y a pas de différence entre la blockchain, Bitcoin, FTX. Et combien de fois je lui dis FTX, c'est pas Bitcoin. Oui, enfin, à un moment donné, faites la distinction entre les deux. Tu vois, c'est pas parce que t'as un kebab qui à un moment donné t'a donné de la viande avariée que manger de la viande c'est mal. Bon, je me fâche avec les véganes, mais en l'occurrence, tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a un amalgame qui est fait entre ce qui est un marchand de crypto et ce que devrait être la crypto, en tout cas décentralisé correctement avec tes clés et tout ça, qui fait que t'as des gens qui abusent et réabusent de cet amalgame-là. Et qui en fait, toi et moi, on a ce chagrin de se dire putain l'adoption, là on a pris un an de retard, tu vois, parce qu'il va falloir nettoyer tout ce beau FUD. Hein. Et c'est ça en fait qui me dérange en fait. Oui. Oui, non, mais là on a pris une gifle, effectivement. Alors souvent c'est la méconnaissance ou les agendas. En général, donc il y a ceux évidemment que quand ils voient rien, tout se ressemble. Hein, c'est sûr que tu regardes de loin, les hommes ressemblent à des fourmis. Pourtant, si tu te rapproches, tu te rends compte que c'est assez différent. Donc bon, il y a la méconnaissance, hein, et ensuite il y a aussi des gens qui se servent de ces crises pour pousser des agendas. Donc ça, je suis d'accord avec toi, c'est un peu triste, mais je sais pas comment. Et le paradoxe, le sens de l'histoire va plutôt vers les. Ouais, mais tu vois, la gifle historique, tu sais, comment dirais-je, l'ironie historique complètement dingue, c'est de te dire que tu vois, c'est une fraude financière. Enfin, ce qu'il y a sur FTX, c'est une fraude financière. Oui, en bien fait, sûr. Bitcoin a été créé pour une fraude financière. Donc, qu'il soit sali parce que justement, il est censé être le némésis et la réponse au truc. Tu vois, il y a une espèce de truc complètement fou. Le gars, je personnalise Bitcoin, tu vois, l'objet a été créé pour justement éviter ça. Et que globalement, il va être le plus taché du scandale, justement du truc qu'il est censé être construit pour être évité. Donc il y a une ironie historique qui fait que tu lèves les yeux au ciel, quoi. C'est dingue. Allez, la plus grande banque du Brésil offrira la garde de crypto.
Voilà, la plus grande banque commerciale d'Amérique latine avec 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion va commencer à offrir la carte crypto. Voilà, ça c'est bien. C'est des petites news, je vous mets juste les titres, c'est des petites news pour se dire que tout ça, on continue d'avancer. Certains qui pensent qu'on est mort et d'autres qui pensent qu'on est au début d'un avenir prometteur. Un projet de loi russe légalise l'extraction de crypto, les ventes sous un régime juridique expérimental. Le projet de loi fournit une définition juridique de l'exploitation minière et des pools miniers et créerait un marché national de la crypto-monnaie dans la dernière étape de la Russie pour intégrer les actifs numériques dans son économie. Ça, c'est pareil. Ils avancent, les Russes, là-dessus, ils avancent. Voilà, donc on en parle à longueur de temps. On n'est pas en train de faire de la politique, nous, disent ce qui se passe dans nos crypto-monnaies. Alors, je sais qu'il y aura des gens qui sont contre, machin. Il y en a qui disent même, faut pas parler de la Russie. Bah oui, mais le monde ne s'arrête pas, malheureusement, mes amis. Croyez-moi, vous comprendrez ça avec le temps pour ceux qui sont tout jeunes. Et voilà, le monde ne s'arrête jamais, les choses changent. Et ceux qui se tiraient des coups de fusil, ils vont se taper dans le dos, à part certains, évidemment. Mais sinon, en grande partie, c'est souvent comme ça. Depuis que l'humanité a inventé le concept de l'argent, elle a déployé des trésors d'imagination pour trouver des moyens d'en gagner toujours plus. Parmi eux, la bourse a les faveurs de la masse. À long terme, rien n'égale ses performances. Vendre, investir, financer ou spéculer en bourse sont possibles sous 1000 formes de nos jours. Tout le monde peut devenir actionnaire d'une société, même à l'autre bout du monde, même avec 50$, même si la bourse c'est du chinois, et c'est cette démocratisation des marchés qui a servi de pilier au développement de nos économies, à côté du pétrole et de l'or. Nombreux sont ceux qui ont fait fortune avec la bourse et nombreux sont aussi les autres, les perdants, ceux qui ont vendu trop vite ou qui n'ont pas compris le système. Nombreux sont ceux qui ont essayé de manipuler les cours pour assouvir leur soif de profit plus rapidement et parmi eux, nombreux sont ceux qui se sont fait rattraper pour leurs pratiques illégales. Nombreux aussi sont ceux qui ont tenté d'exploiter les failles du système boursier au risque de provoquer des cracks et là encore de se faire rattraper par la justice. Pour booster le cours d'une action et réaliser de gros profits, certains n'hésitent pas à pratiquer le spoofing, une technique de trading à haute fréquence, illégale évidemment, ou bien à répandre de fausses rumeurs, une stratégie plus traditionnelle mais qui a déjà fait ses preuves. Pourtant, il existe un autre moyen, un moyen parfaitement légal, un peu plus contraignant et qui prend un peu plus de temps, et c'est même devenu le métier d'une petite poignée de génies de la finance et de la communication. On l'appelle la finance activiste et elle sait comment faire monter le cours d'une action sans aucun autre risque qu'une plus-value. Des fonds d'investissement activistes qui portent des noms inspirants comme Bluebell Capital, Charity AM, Elliott Management ou Artisan Partners, qu'à moins de suivre l'actualité financière chaque jour, il y a peu de chances que vous connaissiez. Ils sont plutôt discrets et ils ne sont pas très gros, mais leur influence dans la vie économique n'a rien à voir avec leur taille. Et ce ne sont pas des Vincent Bolloré, tout le conseil d'administration du groupe Pernod Ricard ou celui de Danone qui vont me contredire. Quand les activistes se mettent en route, ce n'est jamais sans résultat, et qu'on soit actionnaire des sociétés visées ou simple investisseur, mieux vaut en être informé. Alors, un petit tour par le VIX. Le VIX, on va dire, il a fait comme le reste, de l'horizontale, donc pas grand-chose à dire. Techniquement parlant, il est baissier puisqu'il est sous les nuages hebdomadaires, journaliers, sous les Kijun journalières, mensuelles, hebdomadaires et la Tenkan journalière. Donc voilà, c'est là, voilà, ça c'est l'exemple d'une tendance baissière qui est maintenue à la baisse par la Tenkan, accident ici, et on repart. Donc pour le moment, voilà, la Tenkan étant à l'horizontale, ça montre bien effectivement qu'il n'y a pas non plus de momentum baissier. C'est neutre, il n'y a strictement rien à dire. Là sur le Dixie, on est toujours entre deux eaux. Le tout en fait, c'est de ne pas retracer trop fort. Alors si je vois bien, ici, on va prendre un rectangle, on va mettre la zone de rechargement juste ici. Voilà, très bien. Et ici, donc il y a le premier arrêt. On peut même le tracer ensemble. On va prendre ici la ligne horizontale, on va prendre first stop comme ceci et on va mettre la zone qui est 108.945. Très bien. Parfait. Et j'ai fait une bêtise et on enregistre, ok? Donc là, la chose à voir sur le Dixie, tout le temps rester sur le Dixie, vous le savez, je vous casse la tête avec ça, c'est de voir si on a un rebond, de ne surtout pas dépasser les 108 points, ok? Parce que là, si on commence à dépasser les 108 points pour revenir dans la zone de rechargement, peut-être essayer de faire de nouveau plus haut, bon, ben là, ça sera un Bitcoin à 10 000 $, si c'est pas plus bas, ok? Donc là, la chose à voir, c'est soit une continuation baissière, venir surtout casser ces 104.636 ici, parce que là, ça serait vraiment une accélération baissière sur tous les actifs, une accélération, haussière sur tous les actifs, et surtout, je vais vous le montrer juste après, on aura peut-être donc le S&P 500 et le Nasdaq qui vont réussir à faire, on va dire, un retournement de tendance validé en cassant la trendline baissière. Là, ça serait
masterclass. Et enfin, bon, sauf si bien sûr on a des grosses news encore bien dégueulasses sur les cryptos, du coup pourraient enfin suivre, donc être corrélés au marché traditionnel. On voit toujours que dessous il y a de l'imbalance, du déséquilibre de marché, il y a des dimensions monthly que pour moi tôt ou tard on sera amené à revisiter, à reclôturer. Est-ce que maintenant la suite du scénario c'est conso et continuation baissière et après on verra jusqu'au halving qu'est-ce qui se passe. Ce qui est sûr c'est que si on a une cuve comme ça, bon mais on va pas repartir de suite, hein, on aura été dans un scénario comme ici quoi. D'accord ? Moi en termes de proba, ça s'intensifie, mais je vise toujours pas celui-là. Voilà. Pourquoi ? Pour toujours les mêmes raisons, les raisons de psychologie de marché, les raisons de liquidité. Je pense que maintenant, on a intérêt à aller foutre un peu la misère aux shorteurs, quoi. Aux shorteurs au-dessus. Tu le connais, mon scénario, toujours moi, c'est le suivant. C'est rebond qui surprend tout le monde, jusqu'au moment où les mêmes qui attendent ici sont excités. Est-ce que ça sera là ou est-ce que ce sera là ? Pour ensuite y aller. Bitcoin aujourd'hui n'est au début de rien. Bitcoin n'est rien. Aux yeux du monde entier, Bitcoin n'est rien. C'est un scam, c'est une arnaque. Et les médias s'en emparent. Mais pour certaines personnes, c'est pas une arnaque. Pour une certaine personne, c'est peut-être une assurance. Et généralement pour des très gros portefeuilles qui vont offrir l'assurance de demain. Ben oui, si c'est vous qui avez les bitcoins, qui c'est l'assureur ? C'est AXA ou c'est vous ? Toujours la même chose. Si demain, Bitcoin devient un collatéral d'assurance, il faut 5%, c'est toujours ce ratio-là, 5%. C'est fondamental, c'est arithmétique, mais il faut bien les acheter pour pouvoir donner en réalité ce collatéral. Tout simplement. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, en somme, avant de mourir et de paniquer, on ira potentiellement aller titiller cette première étape, qui n'était peut-être initialement pas le but de Bitcoin, mais au moins d'aller chercher les 130 000 $ et après on voit. Est-ce que oui ou non, Bitcoin est capable d'être une assurance ? Est-ce que oui ou non, Bitcoin est capable on peut aller à 500 000 $, être l'assurance du monde ? Gold. Est-ce que Bitcoin est capable d'être l'assurance des États ? 1 500 000 $. Est-ce que Bitcoin est finalement inestimable ? Voilà. Tout simplement. Ça, c'est clairement ma vision. Et c'est ce que je joue et c'est pour ça que je suis là. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est un court extrait de Mark Yusko, qui est un investisseur américain et gestionnaire de fonds spéculatifs, et il nous explique pourquoi le moment pourrait être finalement venu pour acheter du Bitcoin et ce qu'il recherche pour l'avenir de cet actif. Donc, le cycle de 4 ans est bel et bien vivant. Et vous savez, pour le prochain halving, ça se produira genre en janvier, février 2024. Alors les premiers investisseurs arriveront parce qu'ils vont regarder la valeur et puis ils regarderont le prix et ils vont se dire, eh bien, le prix est inférieur à la juste valeur. Donc, si la valeur du réseau est d'environ 20 000 $, le prix est de 19 000, eh bien, je vais acheter ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont regarder le halving et ils vont se dire, eh bien, si les récompenses de blocs sont réduites de moitié à 3,25, plutôt 6,125, non, pardon, à partir de 6,25, donc 3,125 à partir de 6,25. Alors, le prix doit doubler, ou à peu près, je dirais, pour que les mineurs puissent continuer à gagner de l'argent. Donc le Bitcoin à 250 000 $ d'ici les 3 à 5 prochaines années, si je me souviens bien. Est-ce que vous pourriez passer en revue cette prévision de prix et nous dire comment tout ceci pourrait se dérouler ? Oui, c'est une excellente question. Donc, le 250 vient de maths toute bête au final. Maintenant, je dis 3 à 5 ans, ça vient de calculs assez simples. Par exemple, si vous prenez l'or, la valeur de l'or dans le monde, c'est actuellement de 10 trillions de $. Mais la moitié ne compte pas en fait, pas vrai ? Ce sont les calices, les bijoux et des trucs que vous ne pourriez pas réellement utiliser. L'autre moitié, par contre, c'est la valeur monétaire, des briques et des barres qui se trouvent dans des comptes des gens. Vous savez, genre Fort Knox, je sais pas moi, les coffres des banques suisses et tout ce genre de choses, ça représente donc 5 trillions de $. 5 trillions. D'accord. Alors, si vous pensez qu'on a environ 21 millions de bitcoins au total, bon, vous le savez, c'est probablement moins que ça, mais bref, vous savez, vous faites ce calcul et vous obtenez un nombre de 250 000. Et c'est déjà pas mal, ça me convient, ça marche pour moi. Donc, imaginez-vous que l'équivalence hors bitcoin est d'environ 250 000 $. Et quand cela arriverait-il ? Écoutez, si
Disons si pour le prochain halving, on ajoute simplement un 0, on passe donc de 10 000 à 100 000 $. Et puis on obtient le fait que cette bulle spéculative, en 2024 ou 2025, quelque chose comme ceci, qui nous pousserait à la spéculation. Alors, est-ce qu'on pourrait potentiellement arriver à 250 ? Je dirais que 200, c'est peut-être plus probable, mais 250 est tout à fait possible. Nouvelle vidéo, nouvelle actu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un studio qui a dévoilé le tout premier trailer de son jeu à venir dès l'année prochaine, du moins en pré-alpha. Ce studio s'appelle Walker World et vous verrez le trailer. J'ai décidé de sélectionner cette actu parce que le trailer m'a accroché un peu attiré mon attention puisqu'on voit des choses assez inhabituelles, un peu what the fuck et surtout le jeu est joli et s'ils arrivent à délivrer sur leurs promesses, ça pourrait être pas mal. Donc je vous montre le trailer pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Donc le jeu s'appelle Walker World et on voit que déjà le jeu est très beau, il tourne sur Unreal Engine 5 et ce qui m'a déjà marqué dans un premier temps, c'est le réalisme des décors en contraste avec l'aspect cartoon des personnages. Donc au début j'ai trouvé ça un peu dégueu, très honnêtement, mais en fait plus je regarde le trailer et plus je m'y fais et plus je trouve ça assez stylé. On a pu voir aussi qu'il y avait de la destruction des décors et ça personnellement c'est quelque chose que j'adore. Je suis un grand fan des Battlefield donc forcément ça résonne avec le joueur qui est en moi. Et on peut voir qu'il y a un mélange d'un peu tout, il y a un mélange d'aliens, un mélange de zombies, un mélange de vaisseaux spatiaux, enfin c'est original, je trouve, comme univers, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Sorar, du coup, la licorne française qui a signé du coup un accord avec l'autorité de régulation et qui du coup ne sera pas considéré comme un jeu d'argent. C'est un accord qui est provisoire. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé un article aussi sur notretemps.com, si jamais. Et du coup, Sorar, pour eux, c'est un très bon coup de com parce que du coup, voilà, c'est pas assimilé, genre... je sais pas, genre du poker par exemple, du poker ou du casino. Donc du coup, c'est très très bien pour eux, même si la législation est encore un peu floue, voilà, ça va évoluer, mais ça reste une très très belle annonce pour Sorar. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.